Dieu, tu es digne. Tu es digne, Papa, de recevoir la gloire. c'est toi qui es digne. Tu es digne, Oui, de d'être recevoir la Mon gloire. Dieu, tu es digne. Tu es digne, Papa, tu es de digne. recevoir la gloire. C'est toi qui es Tu digne. es digne, D'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. tu es digne. Oui, Père, en ce matin, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir tout honneur. Tu es digne de recevoir ma louange. Tu es digne en ce matin, Père éternel, de recevoir, Seigneur, cet honneur. Oui, Père, car tu le mérites, mon Dieu, mon roi. Tu mérites cette louange. Tu mérites cette adoration en ce matin. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu as gardé, que tu as protégé. Merci pour la vie des élus présents en ce lieu et connectés en ligne. Oui, Père, tu es digne de recevoir toute la gloire en ce matin. Oui, Père, car tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. En ce matin, Seigneur, tu as renouvelé nos forces. Tu as renouvelé nos capacités. Oui, Père, tu es digne. Oui, mon Dieu, mon roi, tu es digne. Oui, Père, tu es digne. Tu es digne, Oh, tu es de digne. recevoir la gloire. Tu es digne, Oh, tu es de digne. recevoir la Mon gloire. Père, tu es Tu digne. es digne, C'est toi qui es de digne. recevoir la gloire. Tu es digne. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux et tu vas contempler les bontés de l'Éternel dans ta vie en ce matin. Tu vas lui adresser ces paroles en ce matin. Tu vas lui dire combien de fois il est digne, combien de fois il est bon, combien de fois il est amour, combien de fois il t'a fait grâce et miséricorde d'être présent en ce lieu. Certains n'ont pas eu cette chance, certains n'ont pas eu cette grâce, mais toi l'Éternel t'a donné la possibilité, la force d'être là en ce matin et de le célébrer. Alors bien-aimé, lève la voix et rends action de grâce à notre Père, à notre Roi, au Dieu souverain en ce matin. C'est lui qui est digne de tout. Bien-aimé, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Tu es digne, Seigneur, recevoir. Tu es digne de recevoir la gloire. Oui, Père, en ce matin, tu es digne. Et il n'y a pas que ma voix, Père. Il y a aussi la voix des élus, la voix de tes fils, la voix de ce peuple que toi-même tu as appelé et que tu as envoyé en ce matin pour recevoir une parole spéciale de toi, pour recevoir une révélation qui vient de toi. Je ne parle ni par ma force, je ne parle ni par mes membres, je ne parle ni par mes capacités, mais je parle par la présence de l'onction du Saint-Esprit et par la grâce du Dieu de mon Père en ce matin en me tenant sur cette autel. Père, que toute chair se taise maintenant et que ton esprit vienne et prenne totalement le contrôle de ce culte. Esprit de Dieu, Shekinah, que tu règnes en ce lieu. Bien-aimé, lève la voix et demande à la Shekinah d'être répandue en ce lieu en ce matin. Que la cabot de la puissance, la lumière divine, la lumière du Père vienne et règne en ce lieu. Bien-aimé, lève la voix et prie. 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 Et demande à la Shekinah. Demande à la Shekinah. Demande à la puissance du Père de descendre en ce lieu. Demande à la puissance du Roi des Rois de descendre en ce lieu. Que ta chair se taise et que tu sois rempli maintenant même de la puissance du Père. Que tu sois transformé maintenant même par la puissance du Père. Que tu sois renouvelé maintenant même par la puissance du Père. Abba Père, nous te voulons. 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 Maintenant même, viens
Viens, descends en ce lieu. Descends ici à Genèse. Non pas chez le voisin, mais ici à Genèse. Parmi nous, parmi les membres de celui du Saint-Esprit. Oui, Père, fais répandre ta Shekinah. Fais répandre ta puissance. Fais répandre ta puissance. Bien-aimé, lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Et demande au Père de te remplir. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Adonai. Prie, 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 prie. Tu levais du soleil jusqu'à la fin du jour. Que ton nom, soit sanctifié. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta présence, pour ton règne en ce matin. Merci pour ta puissance que tu fais répandre sur ton peuple en ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Car tu n'as ni regardé à nos fautes, tu n'as ni regardé Seigneur à tout ce que nous avons eu à faire en cette semaine. Mais tu nous as fait la grâce, tu nous as fait la miséricorde d'être là et de répandre ta présence en ce lieu. Gloire te soit rendue. Toi l'alpha et l'oméga. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi le Dieu de mon Père. Toi le Dieu du révérend prophète Wilfrid Zawi. Toi le Dieu de Genèse. Toi le Dieu de l'autel. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de mon Père en ce matin? Est-ce que tu peux ovationner le Dieu de mon Père en ce matin? Est-ce que tu peux ovationner le Dieu de mon Père en ce matin? Est-ce que tu peux ovationner le Dieu, le miracle de révélation? Oui, Père, nous te célébrons. Oui, Père, reçois tout honneur. Oui, bien-aimé, tu as clamé premièrement le Dieu de mon Père, oui. Car la première place lui revient. Car le premier choix lui revient. Car le premier-né lui revient. Tu vas maintenant acclamer l'ange de la maison. Tu vas acclamer celui-là même. Amen. Tu vas acclamer l'ange de la maison. Tu vas acclamer notre Père. Pour moi, il est mon papa. Pour moi, il est mon Père. Pour moi, il est mon véritable Père. Si pour toi, il n'est pas ton Père bien-aimé, je ne vois pas pourquoi tu es là en ce lieu. Mais si pour toi, il est ton Père dans la foi, si pour toi, il est l'ange des églises de Genèse, je veux te voir acclamer la vie de mon Père, honorer la vie de mon Père, le révérend Wilfrid Zawi. Bien-aimé, acclame et célèbre la vie de notre Père dans la foi en ce matin même. Amen. Et bien aimé, tu vas faire quelque chose encore. Tu vas acclamer pour toi-même ta propre vie. Acclame pour ta vie en ce matin. Amen. Dis à ton voisin, je suis content de te voir en ce matin. Dis voisin, tu es bien beau. Tu es bien habillé. Tu sens bon voisin. Tu sens bon voisin. Voisin, ton parfum me visite en ce matin. Voisin, je sens que ton parfum attire à moi en ce matin une abondance d'angélogie en ce lieu. Dis à ton voisin, en ce matin, je vois le Saint-Esprit descendre sur toi et te changer. Je vois la présence de Dieu te transformer en ce matin. Voisin, tu es venu en ce lieu, peut-être avec l'amertume, peut-être avec la tristesse, mais je t'informe qu'en ce matin, tu ressortiras de Genèse en étant heureux, en étant dans la joie. Car le Dieu de Genèse, le Dieu du révérend Wilfrid Zawi, fera quelque chose pour toi. Fera quelque chose pour toi. Quelque chose d'extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, je suis encore heureux, ravi de te voir en ce matin. J'ai une grâce particulière pour moi de me tenir en ce jour. Amen. C'est mon premier dimanche à moi. Amen. Premier dimanche où je sers, où je prêche. Alors je suis heureux en ce jour de faire ce baptême-là avec toi. Amen. 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 Tu vas rester debout. Nous allons lire 1 Philippiens, Philippiens le chapitre 4, 4, verset 6. verset 6. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. On reprend le verset. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des par des supplications, prières et des supplications, avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Amen. Et tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis maintenant même. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, nous venons de lire le livre de Philippiens, Philippiens 4, verset 6, qui nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. grâce. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Dis voisin, ne t'inquiète de rien, Voisin, ne t'inquiète de rien, car Dieu est présent car Dieu est présent et il t'entend. et il t'entend. Dis à ton voisin, Voisin, Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, en ce matin, je veux rapidement partager la parole de Dieu avec toi. En ce culte du dimanche, s'il y a un thème à ce message, ça sera Samuel. Dis Samuel. Samuel, Dieu entend. Dieu entend. Samuel. Samuel, Dieu entend. Dieu entend. Amen. 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 Et lorsque j'entre profondément dans la parole de Dieu, je découvre que le prénom Samuel signifie exaucé. Amen. Amen. Exaucé de Dieu. Amen. C'est-à-dire Samuel est un autre nom de Dieu. Amen. 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 Samuel signifie exaucé de, Dieu. exaucé de, Dieu. exaucé de. Dieu. Or là, nous venons de lire Philippiens 4, 6 qui nous disait, Mais ne vous inquiétez de rien. oui, Mais en toute chose, Oui. faites connaître vos besoins à Dieu par Oui. des prières et des supplications, Amen. avec des actions de grâce. Amen. Amen. Donc si je veux reformuler ce verset, je pourrais dire, mon frère, ne t'inquiète de rien. Mais pour recevoir ton exaucement, fais connaître à Dieu tes prières, tes supplications avec action de grâce. Amen. Amen. Qui prie en ce lieu, qui a une vie de prière, qui a une vie de prière. Amen. C'est-à-dire tu pries, matin tu pries, midi tu pries, le soir tu pries. C'est-à-dire même on t'appelle, tu pries. Tu dis non, je ne peux pas décrocher, je prie. Qui prie comme ça? 24 heures sur 24. Seigneur Jésus, Dieu te voit. Dis voisin, Dieu te voit. Voisin, Dieu te voit. Dis voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Dis voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Bien-aimé, Samuel, Dieu entend. Vous savez, nous avons pour la plupart du temps à nous plaindre. Amen. Même lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous venons recevoir à l'église. Amen. C'est-à-dire, même lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous donnons notre vie à Jésus pour recevoir le salut. N'est-ce pas? Yes. Pour recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Mais lors de notre marche chrétienne, nous avons aussi pour habitude de demander encore plus au Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'on a appris, et il est écrit, qu'il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Amen. Amen. Donc lorsque nous venons à l'église, nous avons parfois d'autres requêtes. Dis avec moi d'autres requêtes. D'autres requêtes. Nous voulons recevoir d'autres demandes. Nous demandons autre chose. Amen. Nous avons d'autres requêtes. Amen. Et mis à part la vie du salut, nous sommes créés en tant que d'êtres humains, n'est-ce pas? Et l'être humain sur terre, il a besoin de manger, il a besoin de se vertir, il a besoin de participer aux charges de la famille, aux charges familiales, n'est-ce pas?
Amen. Mais tu vas comprendre avec moi que ce n'est pas le fait de venir à l'église et de dire chaque fois Jésus, Jésus, Jésus. Oui, j'ai donné à Jésus. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce ne sont pas ces choses-là qui te procurent réellement la satisfaction dont tu recherches. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et par la suite, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est-à-dire les choses de ce monde, les choses dont la chair a besoin, de l'argent, de quoi me vêtir, de quoi me parfumer, toutes ces choses. Mais la Bible dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est-à-dire, premièrement, si nous voulons recevoir une réponse concrète à notre demande, nous devons d'abord chercher qui? Premièrement, la présence, le royaume, la justice de Dieu. C'est-à-dire s'accrocher premièrement à Dieu. Amen. Amen. Et tu vas comprendre avec moi que le moyen le plus efficace, le moyen le plus rapide de chercher la présence du Père, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Voisin, je ne te sens pas. Dis avec moi la prière. La prière. Bien-aimé, la prière est le moyen efficace pour nous connecter à Dieu. Amen. Amen. Hier, mon frère, le pasteur Josias, disait ici que nous avons été créés. Nous avons été faits. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Dieu nous a créés selon son image. Et la Bible me dit que ce Dieu-là est un Dieu esprit. Donc, s'il nous a créés à son image, c'est-à-dire que nous sommes des hommes faits à l'image de Dieu, des hommes esprits. Amen. 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 Mais chercher la présence de Dieu en esprit, ce n'est pas jouer au foot, ce n'est pas parler avec un ami, ce n'est pas discuter avec une amie, ce n'est pas entreprendre. Amen. Chercher Dieu en esprit, c'est entrer en prière. Dis avec moi, entrer en prière. Entrer en prière. Tu veux que Dieu t'entende? Amen. Dis à ton voisin, voisin. Tu veux que Dieu t'entende? Veux que Dieu t'entende. Voisin, entre en prière. Voisin, entre en prière. Voisin, entre en prière. Voisin, entre en prière. Je l'ai dit tout à l'heure, la prière est le chemin favorable et efficace pour se connecter directement au royaume de Dieu. Amen. 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 Alors, lorsque tu es chrétien, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu as une vie parfaite et confortable avec Dieu, tu dois d'abord, premièrement, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et persévérer dans la prière, c'est chercher Dieu véritablement. Amen. Amen. C'est-à-dire chercher Dieu, même quand tout va mal, tu dois prier. Même quand tout va bien, tu dois prier. Même quand tout est en cours, tu dois prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse revient à dire que nous ne devons pas relâcher. Amen. 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 Que nous ne devons pas relâcher. C'est-à-dire que nous devons toujours rester connectés au canal. Rester connectés sur la chaîne, sur la bonne fréquence de Dieu. Et Amen. cette bonne fréquence, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Mais bien aimé, parfois il t'arrive aussi de prier et tu n'es pas exaucé, n'est-ce pas? Yes. Des fois il t'arrive même de servir dans l'église, de participer à tous les programmes. Tu as fait tous les cultes. Tu es parti dans toutes les églises. Les églises de Jésus revient bientôt. Tu es parti chez l'Alpha et l'Oméga. Tu es parti, Jésus revient demain. Tu es parti dans l'église, Jésus était là depuis le commencement. Tu es parti même dans l'église qui est au Carrefour là-bas, où on coupe tête des chiens là. Tu es parti là-bas, n'est-ce pas? Tu as tourné partout. Tu as prié, oui ou non? Tu as prié, oui ou non? Mais tu as prié comment? Tu as prié comment? Tu as prié par la chair ou bien tu as prié en esprit? Amen. As-tu prié par la chair ou bien as-tu prié en esprit? Ce matin, la prière dont je veux te parler, ce n'est pas la prière par voix orale, non. Mais je vais plus insister sur la prière en esprit pour revenir à mon thème principal qui est Samuel, Dieu entend. Dis avec moi Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Et nous allons partir rapidement dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel en son chapitre 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1.
1 Samuel 1, Oui. verset 1er. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Yep. Exact. Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, Oui. fils de Jéroam, Oui. fils d'Eliéhu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Oui. Pénina avait des enfants, mais Oui. Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo Oui. pour se prosterner devant l'Éternel des armées Oui. et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils de Li, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double, Oui. car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Amen. En cette première vague, un résumé rapide, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un homme du nom de Elkana. Elkana avait 2 femmes. Dis avec moi, Elkana avec 2 femmes. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Dis Pénina et Anne. Pénina et Anne. Amen. Pénina avait déjà des enfants. Amen. Elle était déjà mère. Amen. Elle a eu à donner des fils, des filles à Elkana. Amen. Mais la Bible termine le verset en disant que Anne était stérile. N'est-ce pas? Amen. Et qui avait rendu Anne stérile? L'Éternel. L'Éternel. Amen. On peut revoir le verset rapidement, le dernier verset. Mais il donnait à Anne une portion double, Oui. car il aimait Anne, Oui. que l'Éternel avait rendu Que stérile. l'Éternel avait rendu Stérile. stérile. Amen. Le verset ne nous dit pas que Anne a une maladie. Non. Est-ce qu'on se comprend? Le verset ne nous dit pas que Anne avait des problèmes personnels à elle. Mais le verset nous dit que c'est l'Éternel qui avait rendu stérile. Mais encore, tu vas comprendre avec moi que à chaque année, Elkana prenait ses femmes, ses enfants, c'est-à-dire les enfants de Pénina, et il allait du côté de Silo. Amen. Pour honorer l'Éternel, pour rendre action de grâce à l'Éternel. Mais plus tard, dans le verset, vous allez comprendre que Anne était remplie d'amertume. Elle était remplie d'amertume, pourquoi? Parce qu'elle se faisait persécuter par sa coépouse Pénina. Pénina avait reçu grâce de l'Éternel pour enfanter. Mais Anne n'arrivait pas à enfanter. Anne était à la recherche d'un fils, à la recherche d'un héritier, à la recherche de quelqu'un qu'elle pourra prendre dans ses bras. Mais Anne ne trouvait pas grâce à Dieu, aux yeux de Dieu. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui a rendu stérile Anne. Mais en plus, dis avec moi le comble. C'est que Anne aussi, lorsqu'elle partait à Silo, Anne aussi priait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Anne aussi priait. Elkana priait. Il venait rendre action de grâce à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il venait en ce lieu pour honorer ce grand Dieu, comme tu viens aujourd'hui avec tes enfants. Amen. Donc Anne priait. Elle avait déjà une vie de prière. Amen. Elle était déjà sur le chemin, sur la direction du Samuel de sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Elle était déjà sur la direction du Samuel. Elle avait déjà franchi le premier pas. Amen. Elle entrait à chaque fois dans la présence de Dieu par la prière. Elle priait toujours. Elle priait à chaque fois. Mais elle avait une coépouse. Dis avec moi, elle avait une coépouse. La coépouse, vraiment, dis voisine. 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 Par là, dis voisine. Voisine. Je déclare en ce matin Je déclare en ce matin que tu n'auras jamais de Pénina dans ta vie. que tu n'auras jamais de rival dans ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas comprendre que Pénina avait des enfants. Donc, à chaque fois, elle se moquait d'Anne.
Elle disait, oh, voici la fille là. Voici ma coépouse. Tu parles. Moi, j'ai des enfants. Mais toi, tu n'as rien. Tu pries. Moi, j'ai des enfants. Mais toi, tu n'as rien. C'est-à-dire, même demi, Dieu ne peut pas te donner. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches là, moi, j'ai. Et à chaque fois, amen, à chaque fois, Anne était triste. Anne était triste. Elle était remplie d'amertume. Et c'est ce qui nous arrive, nous, dans notre vie actuelle. Lorsque nous sommes face aux défis, lorsque nous sommes face à différents combats, nous avons souvent même des proches qui sont même de notre famille, qui se moquent de nous, là où nous échouons. C'est-à-dire, ces personnes ne regardent pas la persévérance que nous faisons. Mais ces personnes sont toujours présentes pour se moquer, pour envoyer de mauvaises paroles, pour envoyer des moqueries. Amen. Dans ton emploi, dans tes activités, regarde, malgré que tu pries, il y a toujours une pénina qui est présente pour attendre un moment précis pour se moquer de toi, pour attendre là où tu seras dans l'amertume, pour venir encore appuyer. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde. La Bible nous dit, 1 Samuel 6, je lis, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel a rendu stérile. C'est-à-dire, elle se moquait même du fait que l'Éternel même l'a rendu stérile. Elle lui disait, toi, ton Dieu, tu as là. Il ne t'entend pas, oh, il ne t'entend pas. Ma chérie, tu es stérile. C'est-à-dire, chaque matin, elle passe devant la fenêtre, tu es stérile. Coépouse, tu es stérile. Coépouse, tu es stérile. Ton Dieu, là, il ne t'entend pas. Mais dis Samuel. Dis Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Alors la Bible déclare au verset 9 que Anne se leva. Dis avec moi, Anne se leva. 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 Après avoir mangé et bu à Shiloh, Anne est allée dans le temple de l'Éternel. Et Anne a dit, l'Éternel, chaque année je viens ici, je prie. Mais on dirait que tu ne m'écoutes pas. Mais aujourd'hui là, pour recevoir quelque chose de toi, pour que tu entendes ma prière, je vais d'abord respecter Philippiens 4:6. Je vais d'abord entrer en prière. Dis avec moi, entrer en prière. Entrer en prière. Dis avec moi, entrer en prière. Entrer en prière. Et la Bible nous dit que Anne a prié ce jour-là. Amen. Puis après, elle a vu que le niveau de la prière ne suffisait pas. Parce que Philippiens 4:6 nous disait, de plus de la prière, qu'est-ce qu'il faut en deuxième position? La supplication. Anne va commencer à supplier Dieu. Et la Bible nous dit que Anne va pleurer. À la suite du verset. Amen. Anne va commencer à pleurer. Amen. Tu vas dire peut-être, elle pleurait de tristesse. Mais non. Anne ne pleurait pas de tristesse. Mais Anne était entrée dans une situation, dans une position de supplication. Dis avec moi la prière de supplication. La prière de supplication. Bien-aimé, lorsque tu pries et que rien n'avance, passe à l'étape numéro 2. Entre dans la prière de supplication. Lorsque tu pries et que Dieu ne t'entend pas, passe à la prière numéro 2. Dis la prière de supplication. La prière de supplication. Bien-aimé, la prière de supplication n'est plus la prière où nous avons un sujet particulier, non. La prière de supplication n'est plus une catégorie de prière où nous devons prier pour un frère, où nous devons prier pour un travail. Dis à ton voisin non. La prière de supplication est la prière où nous prions en esprit. C'est la prière où toi-même tu n'arrives plus à te contrôler
et tu n'as que tes larmes qui coulent. Anne était entrée dans une nouvelle dimension pour montrer à Dieu, à l'Éternel, que je suis venu ici à Silon ce matin. J'ai prié, tu m'as pas exaucé, mais maintenant je t'en supplie, Père, et je rentre dans une prière de supplication pour recevoir mon Samuel. Je rentre dans une prière où même tu n'arriveras même plus à entendre ce que j'ai envie de dire. Je rentre dans une prière où même mon voisin, ma voisine n'arrivera plus à entendre. Mais mon voisin, ma voisine verra mes lèvres murmurer. Regardez par la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Par la suite, on nous dit que Élie va remarquer que cette dame ne disait plus rien. Mais elle était comme ça. Elle parlait dans un silence absolu et elle coulait des larmes. Et Élie va s'approcher de la dame et il va dire: femme, de la manière que tu es comme ça dans le temple de Dieu là, c'est pas comme ça que tu pries d'habitude. On dirait toi là tu es ivre, tu es saoulé. Elle va lui dire: homme de Dieu, aujourd'hui là, je te promets que je ne suis pas ivre. Je te promets que je ne suis pas saoulé. Mais ma face que tu vois en ce matin, c'est une face de supplication. Amen. Je ne suis plus dans la dimension de la prière, mais je suis dans la dimension de la supplication. Parce que, homme de Dieu, si c'est prier là, j'ai prié. Si c'est faire offrande, on m'a dit de faire offrande de résurrection, j'ai fait. On m'a dit de faire offrande pour avoir triplé, j'ai fait. On m'a dit de faire offrande pour avoir quadruplé, j'ai fait. On m'a dit de faire offrande pour avoir 10, un coup pas, j'ai fait. Mais homme de Dieu, aujourd'hui là, je ne suis pas venu te parler d'une offrande. J'ai fini de prier. Maintenant, laisse-moi supplier mon Dieu. Est-ce que tu es connecté? Et l'homme de Dieu va dire: va, et que tes prières soient exaucées. Parce que Élie a compris que cette femme n'était pas ivre. Et rappelez-vous, lorsque les disciples devaient recevoir la présence du Saint-Esprit, la Bible déclare que lorsqu'ils ont reçu cette présence, ils étaient comment? Ils étaient comment? Dans un état d'ivresse. Donc tu vas comprendre avec moi qu'il y a deux états d'ivresse. Il y a la première étape d'ivresse de la chair où nous buvons et nous sommes saoulés. Et il y a la deuxième étape d'ivresse qui est la présence du Saint-Esprit sur nous. Amen. Amen. Lorsque nous entrons dans l'état d'ivresse par le Saint-Esprit, nous sommes devant la face de Dieu, nous sommes devant l'autel de Dieu et nous le supplions. Est-ce qu'on se comprend? Alors tu as prié, mais est-ce que tu as supplié? Demande à ton voisin, voisin. 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 Tu as prié. Tu as prié. Mais est-ce que tu es entré dans une prière de supplication? Est-ce que tu es entré? Tu es venu ici à Genèse. Tu dis: le prophète ne m'a pas reçu. Tu es venu ici à Genèse. Tu dis: il m'a offensé. Je suis venu, l'homme de Dieu là même là, il se promenait à sa voiture. Mais moi je suis venu, il ne m'a pas reçu. Bien-aimé, Anne n'est pas entrée dans le temple de l'Éternel pour parler à Élie. Elle est entrée dans le temple de l'Éternel pour supplier Dieu. Alors bien-aimé, je veux annoncer à une personne en ce matin. Yes. Tu veux recevoir le Samuel dans ta vie. Yes. Tu veux que Dieu entende ta parole, entende tes prières. Yes. Je t'annonce en ce matin que tu dois entrer dans une prière de supplication. Yes. Que tu dois entrer dans une nouvelle manière de prier. Yes. Tu as prié pour recevoir quelque chose. Tu n'as pas eu l'exaucement. Bien-aimé, fais comme Anne. Supplie l'Éternel. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Supplions l'Éternel. Supplions l'Éternel. Supplions l'Éternel. Supplions l'Éternel. Supplions l'Éternel. Supplions l'Éternel. Amen. Amen. Supplier l'Éternel, c'est rendre action de grâce. C'est lui dire: Père, je sais que ça ne va pas,
mais j'ai la ferme assurance, j'ai la foi véritable que ce que je te demande, Seigneur, tu l'as déjà fait. C'est dire au Père, Père, je prie, je crie. Pénina me dit que tu m'as rendu stérile. Pénina me dit que je n'aurai pas mon emploi. Pénina me dit que je serai chassé de là où je travaille. Pénina me dit que je ne pourrai jamais avancer. Mais Père, en ce matin, ici à Genèse, je viens dans ta présence en te suppliant, Seigneur, en ayant miséricorde auprès de toi. Père, ne regarde ni à mes fautes, ne regarde ni à mes péchés, mais Père éternel, fais-moi grâce. Amen. C'est cette deuxième étape que Anne a accomplie dans la recherche de son Samuel. Dis avec moi Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. La prière de supplication, c'est prier avec insistance. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est prier, non pas selon l'humeur de ton voisin, non pas selon mon humeur, non pas selon l'humeur de l'homme de Dieu. Elle n'a pas regardé à l'humeur de l'homme de Dieu pour supplier Dieu. Elle n'a pas regardé l'humeur de l'homme de Dieu pour pleurer, parce qu'elle a compris qu'elle devait changer de dimension. Lève-toi ce matin, dis en ce matin. En ce matin. En ce matin. En ce matin. Je change de dimension. Je change de dimension. Je change de dimension. Je décrète, je prophétise, je déclare sur la vie de celui-là même qui sème la parole en première position. Que le Dieu de mon Père te fasse changer de dimension ce matin. Que le Dieu de mon Père te fasse changer de dimension en ce matin. Si tu as eu à prier en ce matin même, il te donne la capacité de supplier. Il te donne la capacité qui te permettra de pouvoir recevoir l'écoute attentive de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Dieu de mon Père, le Dieu du révérend Wilfrid Savy, je t'annonce en ce matin qu'il est le Dieu de miracles et de la révélation. Et je déclare, je prophétise que le miracle et la révélation s'attachent à ta vie en ce matin même, par le nom de Jésus. Amen. 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 Dis avec moi, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai supplié. J'ai supplié. Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Dis Dieu. Dieu entend. Entend. Entend ma prière. Entend ma prière. Entend mes supplications. Entend mes supplications. En ce matin. En ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Bien-aimé, tu peux te lever et acclamer pour le grand Dieu. Tu peux acclamer pour le roi des rois. Le psaume 6, 9 peut dire: l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel exauce ma prière. Amen. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. C'est-à-dire que la prière est accueillie. Mais pour l'exaucement, il faut quoi? La supplication. Est-ce que je ne t'ai pas dit, ou bien je te l'ai dit? Oui, je te l'ai dit. Que l'autre nom de Samuel, c'est exaucé. Pour raccourcir, pour avoir la prière de Samuel, l'Éternel doit premièrement accueillir ma prière et exaucer mes supplications. Parce que l'exaucement est établi en Samuel. L'écoute est établie en Samuel. Amen. Et nous allons avancer. Amen. Amen. Tu vas poursuivre le verset. Tu vas poursuivre le verset. Anne se leva après que l'on lui a mangé. Verset 10. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen, amen. Vous voyez, on dit quoi? Et l'amertume dans l'âme, elle pria qui? L'Éternel. Elle a prié l'Éternel. Et quoi? Elle versa des pleurs. Les pleurs ici signifient la supplication.
C'est-à-dire, Seigneur, j'ai tant prié. Seigneur, j'ai trop parlé. C'est-à-dire, je ne sais même plus comment j'ai prié. J'ai prié en lobby, j'ai prié en anango. Même à cause de toi, Seigneur, j'ai commencé à prier en anglais. J'ai prié en allemand. Seigneur, je ne peux plus parler. Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Seigneur, voici mes pleurs. Hey. Seigneur, voici mes pleurs. Et continue. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Stop. Attention, s'il te plaît. Oui. On dit quoi? Au verset 1-11. Après avoir prié, après avoir supplié, c'est-à-dire en versant des larmes, on dit quoi? Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Oh, rappelle-toi que Philippiens 4-6 nous disait, en premier, la prière, la supplication et action de grâce. Action de grâce. Mais laisse-moi t'annoncer que Anne signifie grâce. Yes. Anne signifie grâce. Amen. Donc si je reformule Philippiens 4-6, la prière, la supplication et action de Anne. Maintenant, dis-moi, quelle est l'action de Anne? Dis à ton voisin, quelle est l'action de Anne? Quelle est l'action de Anne? On dit, Anne a prié, elle a versé des pleurs. Mais dit, elle fit un vœu. C'est-à-dire que Anne est entrée en action. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai trop prié. Seigneur, je t'ai trop demandé. Seigneur, j'ai trop pleuré. Depuis que je suis à Genèse, on m'a enseigné sur l'importance de la prière, j'ai prié. On m'a enseigné sur l'importance du jeûne, j'ai jeûné. On m'a dit de jeûner 40 jours, j'ai fait. On m'a dit de jeûner de 2h à minuit, j'ai fait. On m'a dit de jeûner de minuit à 2h, j'ai fait. On m'a dit de prier en langue, de pleurer en langue, même de pleurer comme les bobos, j'ai fait. Seigneur, en ce matin, en ce dimanche 6, Seigneur, je vais te faire un vœu. On dit Anne, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne était entrée dans la dernière dimension. Dis avec moi, la dernière dimension. La dernière dimension. La dernière dimension. La dernière dimension. C'est-à-dire la dimension où Dieu, il est couché, il se repose à Bora Bora. Et quand tu fais ça, quand tu dis, je fais un vœu, il dit, mon enfant, tu dis quoi? Parce que si c'est prier, tout le monde prie. La preuve, Anne priait, Elkana priait, Pénina priait, les enfants de Pénina priaient, même Élie, il priait. Les enfants d'Élie priaient. Si c'est pleurer, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Parce que Elkana même mourrait, c'est-à-dire l'amour même que Elkana avait pour Anne. Mon ami, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? C'est-à-dire, il est dans un loup même pour sa Anne chérie. Donc quand Anne pleure, il dit, bébé, sèche tes larmes. Tu sais que moi je suis là, chérie. Tu n'as pas besoin de pleurer. Bébé, tiens 2 millions, va signer t'amuser. L'enfant là, j'ai déjà des enfants. Mais Anne lui disait, j'ai pas besoin d'un chèque de 5 millions. J'ai pas besoin d'un chèque de 40 millions. Ce que je veux là, c'est un enfant. Il dit, Anne, donc l'enfant que tu cherches, il est plus important que l'amour que j'ai pour toi. Parce que Elkana se sentait déjà bien. Il avait des enfants. Mais Anne recherchait son Samuel.
Je vais encore pousser plus loin. Pousse. Anne voulait véritablement savoir si le Dieu de Silo existe véritablement. Parce que ma co-épouse, c'est foutaise. Toi tu pries, je prie. Et puis toi tu es enfant, moi je n'ai pas enfant. C'est pas le même Dieu là qu'on va prier. On est ici, on est amis, on vient à Genèse. Tu pries, je prie. Toi tu as les millions, tes affaires marchent. Et puis moi je viens toujours, moi rien ne marche. Rien n'avance. Mais c'est bizarre. Anne était entrée dans la dimension où elle devait déclarer que je veux voir s'il y a un véritable Dieu en ce lieu. Et je veux qu'en ce matin, que tu te lèves et que tu déclares. Dis, je déclare. 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 Qu'ici à Genèse. Si ici à Genèse. Si ici à Genèse. Si ici à Genèse. S'il y a un véritable Dieu. S'il y a un véritable Dieu. Si le Dieu du révérend Wilfrid Zawi existe véritablement. Si le Dieu du révérend Wilfrid Zawi existe véritablement. Je déclare en ce matin. Je déclare en ce matin. Qu'il me fasse grâce. Qu'il me fasse grâce. Qu'il me fasse grâce. Qu'il me fasse grâce. Et je lui serai reconnaissant. Et je lui serai reconnaissant. Qu'il me fasse grâce dans mes affaires. Qu'il me fasse grâce dans mes affaires. Et j'apporterai mes dîmes dans sa maison. Qu'il me trouve du travail. Qu'il me trouve du travail. Et je lui apporterai mon prémisse. Et je t'apporterai les prémices. Dieu de Genèse. Dieu de Genèse. Entends. Entends. Dieu de Genèse. Entends. Dans le nom de... Acclame pour ta victoire. Amen. Et Anne fait un vœu. Et elle dit à l'Éternel, Éternel, c'est vrai, j'ai prié, c'est vrai, j'ai pleuré. Mais Éternel, si tu m'accordes ce fils, ce mal que je cherche tant, il sera ton serviteur à jamais. Anne a compris qu'elle devait entrer dans une dimension d'alliance pour recevoir l'écoute de Dieu. Anne a compris que ce Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Amen. Et Dieu respecte toujours son alliance. Si Anne a compris, qu'elle a jeûné, elle a tout fait, mais lui manquait cette chose, faire un vœu. Et elle tisse l'alliance en disant, aucun rasoir ne passera sur sa tête. Dieu a compris que cette femme, elle veut que je l'entende. Elle veut que je sois véritablement à l'écoute de ce qu'elle dit. Parce que là, la Bible dit que Elkana offrait des offrandes. Mais ici, il ne s'agit pas d'une offrande. Parce que Anne aussi apportait ses offrandes. Amen. La preuve, vous allez voir dans le verset, qu'en plus, que plus tard, lorsque Samuel va venir au monde, elle va encore ajouter sur Samuel des offrandes. Donc Anne avait pour habitude d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Et c'est comme toi, tu pries, tu jeûnes, tu apportes ton offrande, mais Dieu ne t'entend pas. Mais demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà fait un vœu? Est-ce que tu as déjà fait un vœu? Voisin, est-ce que tu as déjà fait un vœu? Voisin, est-ce que tu as déjà fait un vœu? Voisin, est-ce que tu as déjà fait un vœu? Voisin, est-ce que tu as déjà fait un vœu? Ésaïe 59:1 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset veut nous faire comprendre que l'oreille de Dieu n'est pas dure. C'est à toi de savoir toucher son oreille. Yes. Parce que si c'est la prière, tout le monde prie. Mais personne n'a fait un vœu.
Le vœu même qu'Elkana faisait, c'était à Anne, c'était pas à Dieu. Il dit prends. Et puis aime-moi. Parce que tu pleures trop, bébé, prends l'argent là. Il faut m'aimer. Mais jamais Elkana a pensé à donner, à faire un vœu à l'Éternel pour sa femme Anne. Mais Anne a compris qu'elle devait faire un vœu, entrer dans une nouvelle dimension pour recevoir l'accomplissement et l'exaucement de son Samuel. Amen. Amen. Nous venons souvent à l'église. Il nous arrive même souvent de faire des vœux, mais des vœux que nous ne respectons pas. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas me mentir. Je ne peux pas aussi te mentir. Nous prenons des vœux. Nous faisons des vœux que nous ne respectons pas. Amen. Souvent, tu viens devant l'autel. Tu prends l'enveloppe. On dit 500 000 pour soit la charpente de temps, pour la construction de temps. Et on dit quoi? Papa dit souvent dans ton cœur, fais un vœu. Souvent, nous ne considérons pas ce qu'il dit. Mais c'est là la clé du Samuel. C'est là la clé pour que Dieu t'entende. Tu peux apporter ton offrande et la déposer. L'offrande sera récupérée pour construire l'église. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Il va l'accepter comme une offrande. Mais est-ce que tu as fait un vœu dans ton offrande? Papa a l'habitude de dire, faites. Est-ce que je mens? Il dit quoi? Faites un vœu. Mais d'habitude, est-ce que toi-même tu fais le vœu? Dis-moi. Non. Nous ne faisons pas le vœu. Parce que nous ne voyons pas véritablement l'importance. Nous disons simplement, ah Seigneur, je donne mon offrande. Ah, bénis-moi, 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 bénis-moi. Bénis-moi, que les 500 000 que j'ai déposés là, que ça devienne 1 million dans mon compte. Que ça... C'est notre habitude. Mais jamais nous ne faisons de vœux. Amen. Donc Anne veut t'envoyer dans la dimension de l'alliance, c'est-à-dire la dimension de faire un vœu. C'est-à-dire tu ne dois plus être ce chrétien qui vient à l'église simplement en priant. Tu ne dois plus être ce chrétien qui vient simplement à l'église pour adorer, pour célébrer la présence, le règne de Dieu. Mais tu dois être un chrétien qui se bâtit sur le si. La condition du si. Seigneur, si je suis stérile. Seigneur, si tu me donnes un fils, il te servira. Ce n'est pas, Seigneur, je suis stérile. Seigneur, donne-moi un enfant, il va me donner à manger, il va payer ma maison. Dieu entend ça et puis il fait Isaac. Parce que ça ne concourt pas à sa gloire. Ça ne lui apporte rien. Amen. C'est un faux deal. Amen. Il attend de toi un geste qui va lui procurer la joie. Amen. Un geste dans lequel il sera vraiment heureux. Un geste où il dira vraiment, cet enfant, vraiment ma servante, elle a quelque chose. Elle s'est mise à part. Et elle m'a donné ce qu'il y a de plus sacré. Amen. 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 Dis avec mon voisin. 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 Fais un vœu. Fais un vœu. Tu veux que Dieu t'entende. Voisin. Applique la prière, la supplication et fais le vœu. Entre en alliance. Amen. Et plus tard, lorsque Samuel va venir au monde, la Bible déclare qu'aux environs de 3 ou 4 ans, Anne va ramener Samuel dans la maison de l'Éternel, près d'Élie. Amen. Parce que elle dit quoi? Je l'ai demandé à l'Éternel. Puisque je l'ai demandé à l'Éternel, je respecte l'alliance. C'est-à-dire, puisque Dieu a entendu ma prière, alors je présente mon Samuel.
Dieu n'a pas gardé Samuel. Anne n'était pas une chrétienne d'éton. C'est une chrétienne qui dit, je fais ci et puis non, je ne fais pas. Non. Anne a respecté l'alliance qu'elle a eu à faire. Elle s'est souvenue. À chaque fois, elle se souvenait que cet enfant-là, elle dit, je vais l'allaiter d'abord. Et quand il pourra marcher, ça dit quand il va prendre l'allure d'un homme véritablement, je vais l'accompagner dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu a entendu ma prière. Je veux dire à une personne en ce matin que Dieu entend ta prière. Amen. Dieu entend tes supplications. Amen. Amen. Dieu a reçu tes vœux. Dieu t'entend. Amen. Ne doute pas, non. À aucun moment, Anne a douté. En aucun moment, Anne s'est dit, ah, c'est compliqué, hein? C'est mon seul enfant. Si je donne aussi là, de la manière il a souffert pour avoir un, est-ce que je vais, donc deuxième aussi, je vais le donner à l'Éternel. Troisième, non. Anne est entrée dans une prière de foi. Amen. Amen. Anne a compris que c'est sa foi à elle qui pouvait créer le Samuel dans sa destinée. Amen. Elle a compris que c'est le Samuel qu'elle avait dans son ventre qui pouvait l'accorder après 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Alors je décrète et je prophétise en ce matin même, par l'onction de mon Père, en me tenant sur l'autel de Genèse, que si tu as eu dans ton cœur de faire un vœu à l'Éternel, si tu as eu dans ton cœur de t'appuyer sur ce vœu pour bâtir la maison de l'Éternel, que l'Éternel t'accorde au centuple de ce que tu as investi dans sa maison. Amen. Que l'Éternel t'accorde au centuple de ce que tu as investi dans sa maison. Amen. Que l'Éternel multiplie par 1000 de ce que tu as investi dans sa maison. Je décrète et je prophétise sur la vie des 10 premières personnes qui vont sceller ce décret en me tenant sur l'autel de mon Père, le Dieu de miracles de la révélation. Que tu récoltes au centuple ce que tu as semé ici à Genèse. Que tu récoltes au centuple ce que tu as semé à Genèse. Que tu récoltes au centuple ce que tu as semé dans la maison de Genèse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dit Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend les vœux de ses enfants. Dieu entend le vœu de son enfant. Il attend simplement que nous entrons en alliance véritable avec lui. Parfois nous nous disons, c'est difficile, j'ai tout fait. Mais est-ce que tu as fait le vœu? Et est-ce que tu as respecté le vœu? Parce que tu peux le faire et ne pas respecter le vœu. Et tu vas aller dire dehors que dans cette église, j'ai eu à faire un vœu, mais Dieu ne m'a pas entendu. J'ai eu à faire un vœu, mais je n'ai pas reçu de Samuel. Ce type de chrétien, la plupart des temps, n'applique pas le vœu qu'ils ont eu à faire. Parce qu'une chose est vraie de déclarer, de faire le vœu, mais il est encore mieux d'obéir à cette chose. Amen. Donc tu dois changer ta dimension. Tu veux que Dieu entende tes prières. Tu veux que Dieu entende tes supplications. Termine toujours par le vœu. Termine toujours par l'alliance. Dis voisin. 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 Termine toujours. Termine toujours Par l'alliance. par l'alliance. Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Tu veux recevoir l'exaucement de Dieu. Tu veux recevoir le Samuel dans ta vie. Tu dois comprendre que l'exaucement ne vient que par le vœu et par le respect de ce vœu.
L'exaucement ne vient que par l'alliance et le respect de cette alliance. Alors tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas bâti une véritable alliance solide que tu as respectée, le Samuel ne viendra pas à toi. Tu peux tout faire dans l'église, mais Dieu attend cette chose de toi. Anne faisait tout, mais Dieu attendait cette chose. Amen. Regarde, lorsque Anne était ivre de vin, mais pas ivre de vin, ivre du Saint-Esprit, pardon. Lorsque Anne était ivre, et qu'Élie s'est approché d'elle, et lorsqu'il lui a dit, femme, tu es ivre, elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Ce que tu vois là, je ne suis pas saoulé. Mais j'ai l'assurance maintenant que c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Parce que la Bible dit, quand Élie va lui dire, pars et sois exaucé, on dit quoi? Le visage de Anne Ne fut plus le même. ne fut plus le même. Est-ce que Anne a reçu une imposition des mains? Est-ce que Anne est tombée? Mais elle avait compris que après le vœu, c'était fini. Elle a compris en elle-même qu'au même moment, le Samuel même était déjà présent en elle. Amen. Donc, le visage d'Anne a changé. Lisez, le visage d'Anne a changé. Parce que le vœu qu'elle a eu à faire, elle a fait avec toute sa foi et toute son énergie. Et elle croyait déjà en l'exaucement de ce vœu. Donc en elle-même, elle s'est dit, ouh, c'est fait. Elle dit, Élie, laisse, prie, et m'en vais. Élie, il ne faut pas verser huile sur moi. Élie, c'est fait. Amen. Élie même, il regarde Anne, il dit, oh, va en paix, que Dieu t'exauce. Mais en principe, l'exaucement qu'il donnait ici, c'était une manière de dire, va, Samuel est là. Amen. Parce que le vœu était déjà fait. Amen. Et lorsque Samuel vient au monde, Samuel, elle ramène Samuel chez Élie. Amen. Étant tout petit, Samuel dormait toujours du côté de l'arc de l'alliance. Amen. Amen. Parce que, dis-moi, même si tu es dans cette église, l'église est grande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux dormir partout. Mais la Bible dit que l'enfant là, se reposait toujours près de l'arche. Parce que Samuel savait qu'il était dans la dimension de Dieu en temps. Donc il attendait lui-même le jour où Dieu allait l'appeler. Les fils d'Élie passaient leur temps à s'amuser, à jouer, à faire des choses. Mais tu vas comprendre avec moi que dans la dimension de Samuel, dans la dimension de Dieu en temps, Dieu ne regarde pas si tu es enfant de prophète. Il ne regarde pas si tu es sorti du ventre de prophète. Dieu respecte simplement son alliance. Et Samuel dort. Il entend une voix l'appeler. Il se lève, il part vers Élie. Élie dit, non, fils, ce n'est pas moi. Il part se recoucher. Il entend une voix l'appeler. Il se lève. Il part encore vers Élie. Élie dit, non, mon petit. Toi là, on dirait que ta mère, tu dors trop du côté de l'arc de l'alliance. Tu commences à voir les révélations, les visions bizarres, l'enfant. Va te coucher. Le petit part une troisième fois. Il entend encore la voix. Et il vient. Et il se présente devant Élie. Et Élie lui dit, va. La voix que tu as entendue, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de ce Dieu qui a entendu les prières, les supplications, qui a répondu à l'exaucement de ta mère.
C'est ce Dieu-là qui t'appelle aujourd'hui. Va et écoute ce qu'il va te dire. Alors, dis alors. Alors, Si je viens dans la dimension du Samuel, Dieu entend. Et puisque Samuel est un autre nom de Dieu qui se définit par Dieu exauce, je peux aussi dire aussi que Samuel entend. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, du fait que, en se tenant sur l'alliance qui a été faite par Anne, Dieu ayant entendu la prière de Anne, va envoyer sur terre l'exaucement de Anne. L'exaucement que Anne a demandé à l'Éternel. Et puisque l'exaucement qui est venu sur terre est lui-même appelé Dieu exaucé, lui aussi par la suite ne va pas entendre la voix de son père qui est Élie, mais il va entendre la voix directe de son véritable père. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et regarde, lorsqu'il entend même la voix de Élie et la voix de l'Éternel, la première révélation qu'il donne à Samuel, ce n'est pas tu seras. Il donne même un avertissement pour son père dans la foi. Pour son père dans la foi, Élie. Mais dis-moi de toi à moi, Dieu te parle. Est-ce que tu es assis ici, tu as le courage même de venir t'arrêter devant ton père spirituel pour dire, papa, Dieu m'a dit des choses sur toi? As-tu le courage? Mais tu vas comprendre avec moi, et pour revenir au thème, que ce n'était plus Samuel qui entendait. C'était Dieu en Samuel qui a reçu la voix et qui venait se tenir devant Élie pour dire, mon père dans la foi, fais attention, sinon il y aura tel. Et même après avoir dit ça, il n'a pas chassé l'enfant. Parce qu'il avait compris que l'esprit qui marchait dans le corps de l'enfant ne venait pas de lui, Élie, mais venait d'un autre Dieu. Venait du Dieu de l'alliance. Ce Dieu-là que Anne a eu à faire un vœu. Elle n'a pas fait le vœu avec Élie. Elle a fait le vœu avec l'Éternel. Et en comment Samuel, qui est l'enfant de la foi, c'est lui qui vient parler au Père. Une manière rapide de te faire comprendre que lorsque tu es dans la dimension de Dieu en temps en Samuel, Dieu te donne toutes les capacités dans tes activités, dans ton domaine professionnel, dans ta vie sentimentale. Même quand ça ne va pas, Dieu te donne la puissance, l'énergie. C'est-à-dire, il vient en toi, il s'installe en toi et il te donne toutes les armes pour venir t'arrêter devant le boss et dire, monsieur le DG, vraiment j'ai été ravi de travailler pour vous, mais aujourd'hui je veux vous annoncer que Dieu m'a béni, que Dieu m'a choisi. Amen. Il te donne la force de venir t'arrêter devant ceux-là même qui t'ont humilié et dire, oui, tu n'avais pas confiance en moi, mais aujourd'hui, je viens t'annoncer que ton titre de DG n'est rien. Car cette nuit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Il m'a donné une révélation. Il m'a donné de nouveaux projets. Il m'a donné de nouvelles tactiques. Il m'a... La dimension où Dieu entend en Samuel, c'est pas où toujours Dieu va parler, non. C'est la dimension où Dieu te donne l'audace. Parce qu'il compte sur toi pour relever ta famille. Hey, tu n'as pas dit amen, c'est bizarre. Amen. Parce qu'il compte sur toi pour relever ta famille.
Parce que dans ta famille, ils ont dit que ta mère ne pourra jamais enfanter. Ils ont dit dans ta famille que ta mère ne pourra jamais donner d'enfants milliardaires. Ils ont annoncé dans ta famille que ta mère, que ton père ne pourront jamais donner d'enfant qui sera président, qui sera ministre. Mais je tiens à t'annoncer en ce matin que dans la dimension de Samuel, Dieu entend. En ce matin même, je te déclare l'élu de ta famille. Amen. Je te déclare comme étant le Samuel de ta famille. Amen. Je prophétise sur la vie de quiconque sème cette parole, la puissance, l'intervention, la voix divine dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je t'annonce en ce matin que tu entres maintenant dans une nouvelle dimension. Tu entres dans cette dimension où tu n'as plus besoin d'avoir peur, où tu n'as plus besoin de te cacher. Non. Dis avec moi, non. Dis c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Parce qu'en ce matin, Dieu te donne la dimension du Samuel. La dimension où tu pourras entendre clairement Dieu. La dimension où tu ne pourras plus forcément attendre ton père, ta mère. Il fait de toi en ce matin même un véritable élu du Saint-Esprit. Il fait de toi en ce matin même un véritable choisi du Saint-Esprit. Il fait en ce matin même un véritable héritier du Saint-Esprit. Donne-moi 3 fois Amen. 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 Dis avec moi Samuel. Samuel. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu n'a pas entendu les fils d'Élie. Amen. Dieu n'a pas entendu les fils d'Élie. Dieu a entendu Samuel. Amen. Dieu a entendu Samuel. Il a entendu les prières, les supplications, les vœux de Anne. Il n'a pas regardé au fait qu'Élie soit un sacrifice. Non. Il n'a pas regardé parmi les enfants d'Élie. Il n'a pas dit non. Comme tu as eu à faire des enfants garçons, je vais prendre parmi ces enfants garçons et je vais faire d'eux des héritiers. Non. C'est dans la maison d'Élie, dans le lieu, dans la maison de l'Éternel, que Dieu lui-même a choisi son coin. Que Dieu lui-même a établi son coin. Amen. Ce coin-là qui sort du ventre d'une dame stérile. Et j'ai un problème avec la stérilité. Dis avec moi, problème avec la stérilité. Problème avec la stérilité. Parce que rappelez-vous, et même rappelle-toi, ce Dieu-là même que nous adorons, ce Dieu-là même que nous admirons tant, ce roi des rois qui est Jésus. Jésus n'est pas descendu d'une pénina. Amen. Jésus n'est pas venu d'une pénina. Jésus est venu d'une femme à qui Dieu a trouvé, et Anne s'appelle Grâce. Amen. Tu veux être l'élu de Dieu, trouve simplement grâce à Dieu. Amen. Amen. Trouve grâce à Dieu. Dis voisin. Voisin. Trouve grâce à Dieu. Trouve grâce à Dieu. Trouve grâce à Dieu. Trouve grâce à Dieu. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que toute ma famille compte sur moi. Mais j'ai la foi que je trouverai grâce à Dieu. Amen. 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 Et la grâce, souvent, tombe sur les personnes sur qui on ne s'attendait même pas. La grâce ne regarde pas le meilleur. La grâce ne regarde pas le plus fort. Est-ce qu'on se comprend? La grâce, là, la Bible dit quoi? La grâce même est trompeuse. C'est-à-dire, au moment où tu te dis, c'est lui. C'est même pas lui. Est-ce qu'on se comprend? La grâce est trompeuse. Parce que Dieu fonctionne avec ceux qui marchent
dans son alliance. Dieu entend les cris, les pleurs de ceux-là qui marchent et qui invoquent son alliance. Amen. Dis voisin. 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 Trouve grâce à Dieu. Trouve grâce à Dieu. Trouve grâce à l'Éternel. Grâce à l'Éternel. En ce matin. En ce matin. Que la dimension. Que la dimension. De Samuel. De Samuel. Qui entend. Qui entend. Que la dimension. Que la dimension. Du Dieu qui entend. Du Dieu qui entend. S'établisse sur ta vie. S'établisse sur ta vie. S'établisse sur ta vie. S'établisse sur ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Alors, bien-aimé, pour conclure, à toi qui es présent dans cette salle, à toi qui es connecté en direct, ne dis pas qu'il ne me suffit plus de prier. Je n'ai plus besoin. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'abord, prie, supplie et action de grâce. Amen. Tu dois dorénavant marcher sur ce canal. Tu dois dorénavant avancer sur ce canal. La prière, la supplication et l'action de grâce. Amen. Pour recevoir la dimension de Samuel dans ta vie. Amen. Amen. Pour recevoir l'exaucement dans ta vie. Amen. Amen. La prière, la supplication, l'action de grâce. Pour recevoir la dimension du Samuel. La dimension où Dieu entend et exauce ma prière dans ma vie. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever et nous allons prier. Oui, Père, sois glorifié. Sois glorifié. Roi des Roi des rois. Père, sois glorifié. Sois glorifié. Roi des Roi des rois. Oui, Père, sois glorifié. Glorifié. Toi qui es le roi des rois. Roi des rois. Oui, Père, sois glorifié. Glorifié. Toi qui es le roi des rois. Roi des Oh mon Dieu, sois glorifié. Toi qui es le roi des rois. Oui, Père, sois glorifié. Oh, c'est toi le roi des rois. Oh mon Dieu, sois glorifié. Toi qui as trouvé grâce à mes yeux. Toi qui as trouvé grâce à mes demandes. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas lever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas demander au Père qu'il te donne l'amour pour la prière, qu'il te donne encore l'envie, le désir de la supplication, et que par-dessus tout, qu'il te donne l'acte final qui est de faire un vœu, que tu puisses entrer dans cette dimension de faire un vœu, d'entrer en alliance avec l'Éternel, que l'Éternel renouvelle tes forces et qui te permette d'avoir cette capacité, d'avoir cette grâce. Bien-aimé, lève la voix et prie, lève la voix et parle à Dieu. C'est toi le roi des rois. des rois. Jésus le roi des rois. Sois glorifié. Jésus le roi des rois. Oh mon Dieu, sois glorifié. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Oh mon Dieu, sois glorifié. Bien-aimé, tu vas encore lever la voix et tu vas prier. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu qu'il te donne, qu'il t'accorde la foi de Anne.
qu'il t'accorde la foi de Anne, afin que même lorsqu'il y aura des moqueries, lorsqu'il y aura des perturbations, lorsqu'il y aura des châtiments, que ta foi ne tombe point, que ta foi ne s'affaiblisse point, que ta foi ne périsse point, mais que ta foi s'agrandisse en sa présence. Bien-aimé, lève la voix et parle à Dieu, lève la voix et parle à Dieu, lève la voix et parle à Dieu. Et que si même si les personnes se moquent de toi, toi tu as foi en ce grand Dieu-là. De même qu'il a établi Samuel juge, de même qu'il a établi le fils de Anne juge, de même il le fera pour toi. De même il te donnera aussi un juge qui viendra juger tes ennemis, qui viendra juger tous ceux-là même qui ont prophétisé l'échec, tous ceux-là même qui ont prophétisé la destruction, tous ceux-là même qui ont prophétisé l'anéantissement, le néant sur ta vie. Bien-aimé, lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Prie. Et demande à Dieu cette nouvelle foi. Demande à Dieu cette nouvelle capacité. Qu'il affermisse ta foi. Que tu ne failles point. Que tu ne tombes point. Quand l'ennemi chuchotera tes oreilles. Même quand les personnes se moqueront de toi. Toi, tu ne tomberas point. Car tu auras le Dieu, l'Éternel des armées avec toi. Qui produira le Samuel de ta vie. Bien-aimé, lève la voix et prie. 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 Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Ton pouvoir est parfait. Jésus, ta présence est parfaite. Ta présence est parfaite. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Et mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Oui, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Père, nous te disons merci. Merci éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce message. Merci pour la révélation que tu as donnée à ton peuple en ce matin, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour des siècles. Amen, amen et amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame pour ta victoire. Nous t'acclamons Jésus.